C'est parti pour un autre épisode de J'aime ta compagnie, le balado des entreprises ambitieuses qui n'ont pas de département marketing. Depuis plusieurs années, notre équipe accompagne des entreprises dans le développement de plans marketing et dans la concrétisation de leurs ambitions. On va se dire les vraies affaires, la réalité n'est pas la même quand tu n'as pas un département marketing complet pour assurer le développement des affaires de l'entreprise. Notre promesse, c'est que chaque épisode regorge de trucs et d'outils pour que vous puissiez prendre de meilleures décisions d'affaires. Ici, on s'élève ensemble pour bâtir des entreprises qui nous ressemblent et qui créent de la valeur pour nos communautés. Pour attirer et fidéliser les bonnes clientèles et les plus grands talents, tout est marketing. Et comme nous connaissons la valeur de votre temps, place à l'épisode. C'est parti pour un nouvel épisode de J'aime ta compagnie. Ici, Marie-Michèle Bélanger, stratège marketing à la firme, et je suis très excitée d'enregistrer cet épisode pour la deuxième fois. Ce matin, je me connectais pour faire le montage de notre épisode 10 tendances marketing en 2025 en 10 minutes. Et malencontreusement, le son n'a pas fonctionné sur mon premier épisode. Donc, j'ai eu à refaire au complet le dit épisode. Et c'est le fun parce que j'avais complètement jeté ma feuille avec mes notes et j'ai dû refaire le processus et les idées sont revenues naturellement. Donc, les 10 tendances marketing qu'on va vous partager aujourd'hui sont vraiment ressenties chez nous à la firme. Je me disais que pour le premier épisode que j'allais enregistrer cette année en 2025, je voulais me mettre la barre haute. Alors, voilà nos 10 tendances marketing 2025 en 10 minutes. On le sait que vous n'avez pas beaucoup de temps. On va être efficace et on va vous aider à nous rejoindre là où on est, nous, en 2025. Première tendance, il y a un ralentissement économique bien senti dans la plupart des marchés et ça va demander 5 fois plus d'efforts en marketing pour avoir la même vente. C'est vrai aussi pour les OBNL qui demandent des dons, soit à des particuliers ou à des entreprises. Donc, on va devoir faire plus d'efforts marketing pour aller chercher la même pièce, entre guillemets. Tendance numéro 2, plus que jamais, on va vouloir des marques fortes et intègre. Donc, une marque forte, c'est un univers qui est toujours le même sur chaque point de contact, qui a un positionnement précis et qui est intègre. Ça veut dire que ce qu'on dit, on le fait pour de vrai. Alors, fini par exemple le greenwashing, entre autres, ou faire semblant qu'on est inclusif alors qu'on ne l'est pas vraiment. Alors, intégrité, un mot galvaudé, mais plus important que jamais. Troisième tendance, intégration de l'intelligence artificielle dans les opérations. Et sachez que si vous n'êtes pas encore là, consultez, allez vous former, embaucher des experts parce que l'intelligence artificielle peut réellement vous aider à solutionner des problèmes dans votre organisation, vous aider dans des opérations qui sont courantes, qui reviennent tout le temps, puis vous faire gagner énormément de temps. Et puis, si vous n'embarquez pas dans le bateau en ce moment, vos concurrents le font. Alors, vous allez manquer le bateau ou le train ou peu importe votre moyen de transport préféré. Tendance numéro 4. Autant l'intelligence artificielle va faire partie des opérations de toutes les entreprises, de toutes les organisations, autant que d'un point de vue de la création de contenu, on risque de commencer à sentir une certaine fatigue. Vous le voyez probablement comme moi. La façon d'écrire de l'intelligence artificielle, souvent, elle se ressemble. Alors, de plus en plus, on s'en rend compte quand un courriel a été écrit par l'intelligence artificielle, quand une publication sur les réseaux sociaux a été écrite par l'intelligence artificielle. Donc, oui, l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est un must, mais attention de ne pas sonner trop formaté, d'avoir un peu de notre saveur, de notre couleur. Et de là, l'importance de se former pour créer des robots, des modèles qui vont nous permettre d'exprimer tout de même à travers l'automatisation, là, mais d'exprimer notre couleur, notre saveur, notre singularité. Tendance numéro 5, ça va bien, quelques minutes, ça va bien. Alors, on veut de l'humain plus que jamais. Quand on pense au service client, qui aime parler à un chatbot? Il y en a quelques-uns que j'ai vus dans ma carrière qui étaient efficaces, mais c'est plutôt rare là, qu'on a un super service de chatbot. Aussi sur les réseaux sociaux, arrêtez de faire des images compliquées avec plein de textes, puis beaucoup de détails. On veut voir des visages, on veut voir votre équipe. Même chose sur votre site web, on veut voir votre monde. On dirait que plus on devient robotisé, automatisé, plus ça va être
payant pour nos marques de mettre de l'avant des humains. Et puis, ça va nous distinguer des concurrents. Moi, quand je passe à la firme, il y en a plein des experts marketing sur la planète, mais ce qui est principalement unique à la firme, c'est nos compétences à nous, nos personnalités, nos valeurs profondes, notre approche humaine, nos personnalités. Et ça ne se copie pas. Alors, plus que jamais, on joue les humains, on se met de l'avant, puis on s'amuse avec ça. Tendance numéro 6, un positionnement toujours plus fin. Ça, ce que ça veut dire, c'est que on arrive à se distinguer de nos concurrents de façon très, très précise. Si on continue de faire la même chose que tout le monde, puis de se battre sur le prix, ça va être très difficile en 2025. Plus que jamais, ça va être important de faire une belle analyse de vos concurrents, de voir les bons coups des autres et d'étudier les failles dans votre marché. Question de jouer une position sur le jeu que les autres n'occupent pas. Si on pense à une équipe de soccer qu'on veut tous être un attaquant, ben il n'y a pas beaucoup de buts qui vont se compter puis on risque de se cogner la tête. OK, c'est la même chose dans un marché, jouer une position qui n'est pas occupée par les concurrents. 7e tendance, simplification du marketing. Je l'entends souvent autour de moi. Oh mon Dieu, c'est compliqué, mais là, il faut que je fasse du Instagram, du TikTok, l'infolette, du YouTube, mon site web, il faut que je crée des produits ou des services, que je parle à mes clients, que je fasse le service, que je fasse la comptabilité. Je sens une certaine fatigue, une certaine pression sur les épaules des clients qu'on accompagne et je vous invite à simplifier votre marketing au maximum en choisissant des actions qui sont efficaces, en choisissant des actions qui donnent les résultats escomptés, en choisissant des actions marketing qui vous ressemblent. C'est-à-dire, quand vous voyez cette tâche à votre horaire, vous avez le goût de vous mettre en action, vous avez le goût d'embarquer et de concrétiser cette action-là. Alors, plus que jamais, on va laisser aller les affaires, on va choisir avec soin ce qu'on garde dans notre plan marketing et on va être plus précis et plus stratégique que jamais. Tendance numéro 8, des indicateurs de performance qui sont plus proches de ce qu'on souhaite réaliser avec l'entreprise ou l'organisme. Trop souvent en marketing, on veut mesurer dans le micro-détail. Par exemple, on lance des campagnes Facebook ou Instagram, puis là, on va regarder le coût par mille, le coût par clic, le taux de clic, le nombre de clics, le nombre d'interactions, puis là, on va s'embourber là-dedans, puis on va peut-être malencontreusement avoir l'impression de réussir dans notre campagne, alors que si on regardait les résultats macro d'entreprise ou d'organisme, si je pense à entreprise, on peut penser à est-ce qu'on arrive à générer des leads, des rencontres exploratoires, des visites dans notre boutique, des ventes. Est-ce que le panier moyen augmente? Est-ce qu'on arrive à renouveler ou fidéliser notre clientèle? Ça, c'est des données importantes d'entreprise. Pour les organismes, on pourrait se dire, est-ce qu'on attire des usagers? Est-ce qu'on les fidélise? Même chose avec des donateurs ou des administrateurs qualifiés. Est-ce qu'on arrive à aller chercher des bénévoles et à les garder? Alors, l'idée, c'est pas de faire une campagne marketing pour réussir une campagne marketing, c'est de faire des actions marketing pour générer nos résultats clés. Et je pense que plus que jamais, on va devoir avoir un focus très précis sur des indicateurs plus macro, plus en hauteur pour nous assurer de progresser avec notre entreprise et notre organisation. Avant-dernière tendance, tendance numéro 9, je crois que ça va être l'année des fusions, des associations, des partenariats, des rachats. On va se réunir pour réussir ensemble. On peut plus jouer tout seul contre le monde. Et je crois que ça va être une année où on va voir des beaux partenariats stratégiques, prendre plus de place dans nos différents marchés. Et dernière tendance, la 10e tendance, en 2025, déjà en début d'année, on le sent, il y a des changements climatiques qui vont nous affecter, chacun d'entre nous, de près ou de loin. Et je crois que ce sera l'année où on va tous et toutes commencer à se poser de sincères questions sur nos modèles d'affaires, nos modèles d'opération, sur la façon d'organiser nos OBNL, de sorte à minimiser l'impact sur la planète quand on pense à nos opérations. Et je pense qu'on est rendu là, ça relève de la responsabilité et on va arrêter de se mettre la tête dans le sable en 2025. Ça conclut mes 10 tendances marketing 2025 en 10 minutes. Si vous voulez, vous pouvez nous partager les vôtres. J'ai peut-être oublié une tendance que vous observez. J'aimerais bien vous lire bonjour à commercial lafirme.marketing ou encore en commentaire sur les réseaux sociaux quand vous nous voyez passer. Si vous avez apprécié l'épisode, évidemment,
abonnez-vous, question de ne rien manquer. On continue cette année en 2025 avec un épisode par semaine pour vous outiller, pour vous partager nos trucs et astuces, nos bons coups et nos moins bons coups, question que vous n'ayez pas passé dans les mêmes erreurs que nous autres. Alors sur ce, je vous dis une belle année tout le monde et on se dit à la semaine prochaine.